Alors, bonsoir à tout le monde. Je suis Vincent Derrien, je suis le directeur de la communication des écoles d'ingénieurs ICEN et on va parler ce soir du cycle qui s'appelle Agronomie et écologie à l'ICEN Ouest. Donc, c'est un cycle post-bac qu'on intègre à la fin, enfin, une fois qu'on a eu son baccalauréat. Les études d'ingénieur durent 5 ans. Le cycle agronomie et écologie dure 3 ans. C'est une prépa intégrée. Donc, on va en parler avec Léonie qui a suivi ce cycle. Bonsoir Léonie. Bonsoir. Donc, tu es actuellement en quatrième année. On appelle ça aussi la M1 par défaut. Donc, des fois, notre langue va sans doute fourcher, mais la M1, c'est la quatrième année d'études après le baccalauréat. Euh, donc, tu as suivi, toi, donc le cycle agronomie et écologie qui s'appelait BIAST également avant, donc, qui était axé beaucoup sur l'agriculture, l'agronomie. On va donc passer quelques minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, L'idée, c'est qu'il n'y a pas de prof. C'est donc, on va pouvoir être un peu sans filtre. On n'a pas besoin, il n'y a pas de présentation non plus, il n'y a pas de PowerPoint. Donc, l'idée, c'est de te poser des questions, Léonie. Donc, moi, je vais en poser quelques-unes. Et puis, si dans le chat, vous avez des questions précises à poser à Léonie, ben, c'est le moment ou jamais pour le faire. Donc le chat, évidemment, vous le trouverez quelque part en bas de l'interface, à droite sur votre écran si vous êtes sur un ordinateur. Vous posez vos questions dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat et on y répondra par oral à n'importe quel moment en fait. Donc sentez-vous libre de le faire. Euh, voilà, après cette petite introduction, Léonie, je voudrais que tu puisses te présenter. Qui es-tu, d'où tu viens et quelles études tu as fait. Alors maintenant, tu es en quatrième année, donc Ouais. faut avoir en tête que les personnes à qui on parle sont sans doute en terminale en ce moment et commencent à préparer le baccalauréat. C'est vrai que j'ai déjà fait un petit peu de chemin maintenant en quatrième année. Mais du coup, moi de base, je suis champenoise, je viens de Troyes. Donc j'ai fait un peu de route pour aller jusqu'à Brest. Je sors d'un baccalauréat général avec les spécialités maths, physique en terminale et j'avais abandonné la SVT. Euh, alors nous, on venait juste de faire la réforme, donc c'est pour ça que je suis la première année à avoir pu tester aussi avec les spécialités. Après, en fait, j'avais pour objectif d'aller en école d'ingénieur. Je voulais pas aller en prépa non intégrée, en prépa classique. Je voulais absolument être en prépa intégrée. Et j'avais deux domaines qui m'intéressaient. C'était l'environnement au premier abord et après l'agronomie. Et en fait, je me suis aperçue qu'à l'ISEN, il y avait une formation qui alliait en fait l'agronomie et le numérique. Et aussi l'environnement et le numérique, parce qu'à cette période-là, il y avait deux cycles différents. Et du coup, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de pouvoir explorer ces deux domaines-là qui sont importants de travailler ensemble. Et donc, je suis venue à Brest pour faire le cycle BIAST, qui s'appelait BIAST à ce moment-là, et pour faire 2 années de prépa. Et du coup, là, je suis en quatrième année où je suis en train de commencer des cours de spécialisation, de domaine professionnel, pour ensuite aller continuer mon parcours en agronomie et numérique. Ok, parfait. Beaucoup de choses déjà dans ton parcours à dire. Effectivement, tu as parlé de la prépa intégrée versus la prépa non intégrée. C'est une des caractéristiques de l'école, hein. On a un concours d'entrée donc à l'entrée dans l'école, donc après le baccalauréat, au moment du baccalauréat, c'est le concours puissance alpha. Voilà, donc si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Léonie, toi, Ouais, moi, c'est un peu tu étais compliqué. Je l'année. suis l'année du Covid, donc je suis rentrée, Ouais. j'étais en contrôle continu avec, du coup, ouais. Donc, je peux pas trop en parler, c'est vrai. Il y avait pas eu d'épreuve. Alors on peut passer là-dessus rapidement en fait. C'est-à-dire que le concours puissance alpha, c'est un concours qui regroupe plusieurs matières. Donc il y a principalement des maths, qui est l'épreuve obligatoire, et puis une épreuve de sciences. Donc en fonction de la science que vous avez en terminale, vous prenez cette épreuve-là. Ça, c'est une moitié de la note
qui est constitué de vos résultats au concours, donc ce sont des épreuves écrites. Et puis l'autre partie de la note, comme tu disais, Léonie, de toute façon, Parcoursup donne une note à votre dossier scolaire pour rentrer à l'ICEN avec nos critères. Donc nous, on a cette note-là qui fait la moitié de votre note au concours. Donc de toute façon, le concours, il est constitué de votre parcours au lycée, en première et puis voilà, en terminale jusqu'à aujourd'hui à peu près, jusqu'au deuxième trimestre, on va dire, pour ceux qui sont toujours en trimestre. Donc voilà, rapidement. Tu me parlais de ton intérêt pour l'agronomie, l'environnement. L'ICEN, c'est une école où on est très axé sur les technologies, alors liées à l'environnement et à l'agronomie. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête déjà avant d'arriver? Quels étaient tes intérêts? Bah, moi, je viens d'une famille qui est de base, enfin, mon père est agriculteur, donc je connaissais déjà un peu ce milieu-là et les difficultés qu'il y avait. Et en fait, j'ai toujours eu une envie d'améliorer ce domaine-là et de trouver des solutions de façon à pouvoir améliorer les conditions de vie et aussi faciliter pas mal, enfin, le plus de choses possible. Et en fait, non, j'étais pas du tout tournée vers le numérique avant. Je sors vraiment de mathématiques, de physique, donc j'étais très scientifique. Mais j'avais vraiment pas fait d'informatique avant. J'ai tout appris à l'ISEN et en fait, bah, on était tous à peu près de la même. On avait tous à peu près le même niveau. Personne n'avait vraiment de base et on les a appris tout à l'ISEN en première année, donc voilà. Ouais, d'accord. Quel est c'était quoi ton ressenti sur cette première année? Ça fait un moment maintenant, mais par rapport au lycée, comment tu as vécu ça en termes d'ambiance, de charge de travail? Alors tu viens de Troyes aussi, et puis tu as intégré à Brest, donc c'était aussi un peu loin de ta famille. Comment tu as vécu cette première année? Et ben plutôt bien parce que ça reste une école relativement chaleureuse, que ce soit au niveau des profs ou que ce soit au niveau des élèves. Donc en fait l'intégration était plutôt facile. Alors faut pas se dire que moi j'avais des facilités certes en maths, mais il y avait quand même du travail personnel, ça c'est sûr. Après, le fait que ce soit une prépa intégrée, ça restait plus accessible peut-être. Et puis, ouais, il y avait les profs qui étaient là derrière pour nous aider, pour nous encourager. On n'a pas de concours à la fin de nos 2 années, donc en Ouais, fait, il n'y a pas de question à se poser de il faut être meilleur qu'eux, faut se tirer la bourre. Enfin, non, il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment, on fait notre chemin et puis les profs, ils sont prêts à répondre à nos questions, à nous aider, à passer une demi-heure de leur temps en fin de cours pour nous aider. Donc en fait, l'intégration s'est fait très très vite et très facilement. Et puis, ouais, au niveau de l'associatif, etc., à l'école, il y a pas mal de choses. Donc en fait, très vite, ouais. l'intégration s'est faite enfin, facilement, enfin, du moins pour moi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que ça dénote aussi l'ambiance de classe, le fait qu'il n'y ait pas de concours une fois que vous êtes tous rentrés, eh ben, il n'y a pas de compétition non plus. L'intérêt aussi du parcours à l'ICEN, c'est cette troisième année. La troisième année, on dit que elle fait partie du cycle agronomie aussi, mais en fait c'est une année plutôt de tronc commun où on remet un petit peu tout le monde à niveau dans certaines matières, en informatique, etc. euh, pour ceux qui en auraient fait un petit peu moins. Mais cette année, cette troisième année, c'est aussi un moyen pour vous de potentiellement vous réorienter dans un domaine, ce qu'on appelle nous les domaines professionnels au niveau master, donc en quatrième et cinquième année. Donc il y en a 15 possibles, dont un dédié à l'agri-agro, un autre à l'environnement, mais il y en a de multiples. Qu'est-ce que toi tu as choisi? Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez en fait après la troisième année. Toi, tu te destines à quel domaine professionnel? Ouais, alors j'ai plein d'amis qui ont du coup fait leur deuxième année dans un cycle, que ce soit santé, agro ou environnement, qui au final vont totalement changer d'orientation. Moi, c'est pas le cas. Ça limite encore plus approfondi mon envie d'aller en agro. Et du coup, je vais continuer en agro et numérique là, en fin d'année et l'année prochaine. D'accord. Ok, parfait. Donc un parcours
qui a pas changé de ligne droite. Ouais, Il y a pour ma part, effectivement à ouais. peu près 30% de nos étudiants qui bifurquent un petit peu. Ouais. Voilà. Ouais, et c'est ce qui permet aussi, en fait, de pas trop se poser de questions en première et deuxième Ouais. année et de pouvoir explorer quelque chose sans se mettre de pression. Et, Mhm. en fait, c'est vrai qu'en première et deuxième année, les matières qu'on faisait, bah, pour ma part en agro, c'était vraiment un peu des matières plaisir où on avait 6 heures de ces cours-là par semaine. Et c'était vraiment des cours où bah, on découvrait tout ce qui était là. Enfin, pour ma part, c'était du coup de la physio animale, donc comment ça se passait dans le corps de l'animal, de la physio végétale, enfin, de la botanique. On faisait beaucoup de choses comme ça et c'était vraiment bah, pour nous sortir des maths et de la physique qui peuvent être, pour certaines personnes, un peu redondantes, quoi. Ouais. D'accord. Bah, c'est dans le prolongement de la question que pose Thomas. Quelle est la proportion entre le labo et les cours? Donc le labo, je pense que c'est les TP. Vous avez des TP. Il y a une serre également ici Ouais. à l'ISA, une serre connectée. Donc vous travaillez dedans. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites, Alors, les dans mes cours appliqués ou souvenirs, pas? en première et deuxième année, on était sur une semaine un peu classique comme on faisait au lycée. On avait 6 heures de cours de spécialité par semaine, plus ou moins, ça variait. Les semaines changeaient, variaient de temps en temps parce qu'on avait différents modules, etc. à valider. Mais c'était 6 heures de spécialité, donc avec ouais, de la chimie, de la biochimie. On avait plein de cours comme ça, différents. Donc on avait par exemple de la botanique qu'on faisait en labo tous les vendredis après-midi, où on allait regarder des plaquettes au microscope, etc., etc. On avait aussi la serre où on a pu l'exploiter pour cultiver dans différentes conditions certaines plantes, etc. Donc ça, c'était en première et deuxième année. En troisième année, c'est un peu plus différent parce que oui, on regroupe tous les cycles différents, donc ça va être beaucoup plus numérique et électronique, mais c'est un peu plus différent. Voilà. Mais bah, faut s'accrocher. En J'espère que j'ai plus, la répondu à ta troisième question. année, la troisième année, tu pourras nous la raconter. Mais c'est vrai que tu as eu beaucoup d'activités l'année dernière. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Juste pour répondre à Thomas sur le cycle agro, il demande si le cycle agro est prévu prochainement à Caen. Alors non, c'est pas prévu prochainement à Caen. En revanche, à Caen, sur le campus de l'ICN de Caen, il y a un cycle post-bac qui s'appelle Environnement, donc environnement et développement durable, qui peut se rapprocher un petit peu de ce qui est fait. Ceci étant, c'est plus sur des problématiques de climat, de développement durable, Ouais. etc. Donc c'est un peu différent dans la philosophie, même dans les matières. Vous n'aurez pas de Ouais, botanique, vous n'aurez pas de c'est sciences de la bah Terre. en première année, on était regroupés avec les environnements, donc on avait tout maths, physique en commun, donc on les connaissait un petit peu. Et c'est vrai que c'était pas forcément les mêmes cours pour tout. On avait, je crois, un cours en commun sur les 2 ans. Ouais, Donc, ce qui fait que vraiment, enfin, ouais, c'est deux cycles qui sont quand même relativement différents. Donc, oui. ouais. Là-dessus, c'est vraiment, enfin, faut avoir ça en tête. C'est vrai que si on les a créés différents, c'est qu'ils sont différents. Mais c'est tu avais toi eu un doute sur l'agro, l'environnement ou pas du tout? Parce que Bah, ouais, quand je suis rentrée à l'ISEN, de base, je voulais faire de l'environnement. Et c'était d'accord. indiqué sur les plaquettes, etc., parce que j'avais pas pu faire les JPO, enfin les journées portes ouvertes, que on pouvait passer de l'environnement à l'agro et enfin, du coup de l'agro à l'environnement. Et si au cas où je préférais en fait partir de l'agro pour aller en environnement. Et au final, bah, je suis restée en agro, mais ouais, il y a possibilité. Je sais pas si encore aujourd'hui c'est le cas, mais je pense qu'en fonction de comment ça se passe et de la discussion avec les profs, ça peut encore se faire, le changement de Oui. cycle. En général, ça peut se faire. On peut commencer en environnement et revenir en agro si ça se fait très rapidement en première année. Ouais. Parce que c'est vrai que les cours sont différents, mais c'est une discussion à avoir avec les enseignants au cas par cas. Il faut pas être largué dans certaines matières parce que ça va vite, hein. Finalement, si on fait de la physiologie animale en agro et qu'on n'en fait pas en environnement, ben, ça peut être compliqué de raccrocher Ouais. les wagons.
Donc, c'est ça la seule, enfin, la seule chose à avoir en tête. Donc non, pour le moment, Thomas, désolé, mais à Caen, on n'a pas, dans les Et jours c'est très bien, prochains en Brest. tout cas, mais c'est très bien Brest. Il y a, ouais, il y a un très bel équipement. Et puis, alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie autour de l'ICEN? On en parlait rapidement tout à l'heure. Tu as une vie associative qui a été très riche, au-dessus de la moyenne de la plupart des étudiants, même si c'est obligatoire, hein, on rappelle, il faut faire partie d'un club hein, quand on est Ouais. à l'ICEN. Ça permet de l'intégration, puis ça permet de voir un petit peu d'autres choses. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de cette vie étudiante que tu as eue jusqu'à présent? Bah, en fait, j'ai eu la chance dès ma première année de faire partie d'un BDE, donc d'un bureau des élèves. En fait, c'est une liste de personnes qui se présentent enfin, comme des campagnes électorales pendant 15 Mm. jours, où l'objectif, c'est un peu de faire rêver les étudiants, montrer, enfin, faire 15 jours de fêtes, de soirées, d'événements qu'on peut faire toute la journée enfin, dans l'école, dans le campus. Et donc j'ai pu faire partie de ça et ça m'a donné le goût en fait à l'associatif. Et du coup pendant mes 3 dernières années là j'ai fait beaucoup de choses différentes. J'ai fait partie du bureau des sports, donc pareil c'est un bureau, une liste d'élèves qui s'occupe de toute l'activité sportive de l'ISEN. Donc ça va être bah, simplement à l'ISEN, on est obligé aussi de faire du sport en première et deuxième année. Je sais plus si en troisième année c'est obligatoire, je sais plus. Mais Bonne question. première année et deuxième année, je suis sûre que c'est obligatoire. Et donc on organise des créneaux en fait de sport différents dans la semaine. Donc c'était nous qui l'organisions. Et puis on faisait des compétitions, on faisait etc., qu'on organisait. Et puis l'année dernière, j'ai eu aussi l'occasion de créer une équipe, un équipage de 6 personnes avec un autre collègue pour aller à la plus grande compétition, enfin c'est le plus grand Oui, événement sportif en fait européen qui s'est passé en fait au Sable d'Olonne. Et en c'est la fait course c'est une course, croisière EDEC, hein. ouais, c'est la course croisière Elle est EDEC. très connue. Ouais. Et du coup, en fait, on a fait une semaine de régate qu'on a organisée tout au long de l'année. Donc, il y a tout un budget à avoir, etc. Donc, c'est pareil, c'est des compétences qu'on récupère et qu'on apprend aussi avec l'associatif. Alors, moi, j'ai été vraiment dans l'extrême. J'ai fait beaucoup de choses. Mais à l'ISEN, dès la deuxième année et la troisième année, on a des heures à valider dans des clubs. Mm. Il y en a, je crois, il y en a une quinzaine différents de clubs, donc il y en a pour tous les goûts. Il y a un club musique, il y a le BDR, c'est le Bureau du développement durable. Il y a le club glisse où là il y a tout le côté surf, côté skate, etc. Il y a le club art, il y a le club gaming, il y en a plein, donc il y a Ouais. de quoi faire. Et voilà. Ok, parfait. On parlait. Alors, Lorena pose une question dans le chat. Est-ce que c'est dur de suivre des cours de physique sans avoir pris cette spé en première et en terminale? Alors, toi, tu avais pris physique, mais tu as peut-être des collègues qui n'étaient Ouais, pas je dans ce pense cas-là. que c'est compliqué. Ça peut être complexe. Moi, je sais que j'ai eu longtemps la réflexion de savoir si je gardais la SVT ou la physique. Et bah, je suis bien contente d'avoir gardé la physique, même si ça reste des bases qu'on reprend en première année au début. En fait, c'est juste que ça va vite. En fait, on les reprend vite, les bases, et puis on avance. Donc, c'est faisable. Ça a été fait. Ça m'a été fait en CSI, donc dans le groupe, enfin dans le cycle généraliste, où c'est encore Ouais. plus dur que nous au niveau maths et de physique. Ça a été fait, c'est juste, bah, il faut s'accrocher et il faut y aller. Mais c'est mieux de garder quand même la physique, je pense. Maths physique, c'est quand même le combo qu'il faut garder en terminale pour moi. Ouais. C'était moins. Alors, au tout début de la réforme, on savait pas trop où on mettait les Ouais, pieds, mais c'est vrai que maintenant, on recommande assez facilement de prendre maths physique. Voilà. On s'est adapté aussi. Alors ça, pour Lorena, il faut savoir, c'est qu'on s'est adapté à l'ICEN. C'est-à-dire que quand les étudiants arrivent en première année aujourd'hui, la première semaine, elle est faite pour évaluer le niveau des étudiants dans les matières de sciences fondamentales.
Juste pour savoir si certains ont besoin d'avoir des compléments de cours. Et donc, voilà, il y a des petites évaluations, c'est pas des évaluations, mais en tout cas, ce sont des moments où on peut voir si certains élèves ont besoin de cours complémentaires dans certaines matières. Donc Ouais, ça, je sais c'est que nous, important. on l'avait Ouais, eu déjà, ça, un petit coup, ouais, ouais, quand on est rentré. Parce que ouais, j'ai un ami qui avait, par contre, lui, pas pris maths en terminale, et là, par contre, c'est pareil, c'est compliqué. Ça peut ouais, vite être ouais, ouais. compliqué. Ouais, d'autant plus qu'au concours, la seule matière obligatoire, c'est les maths. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas se tirer trop une balle dans le pied. On peut faire avec l'option maths complémentaire, hein, si c'est le cas, mais c'est vrai que la physique, ben, ça démarre vite. C'est l'enseignement supérieur aussi, hein, donc dans quasiment toutes les formations, voilà, faut accrocher les wagons dès le départ parce que ben, c'est vrai que ça traîne pas. En fait, c'est Euh, que bah, on faisait beaucoup d'électronique en première année et d'optique. Et je sais qu'en terminale, je crois qu'on faisait pas beaucoup d'électronique, mais on avait au moins les bases de la base de la base. Et on faisait de l'optique. Et ça nous avait aidé surtout sur l'optique. hmm. Mais ouais, sinon ils reprennent les bases, mais voilà, c'est plus compliqué. Thomas demande dans le chat si les stages agro sont faciles à trouver. Est-ce que tu peux nous parler de... Alors, il y a plusieurs stages, tu as fait des stages, tu peux nous parler peut-être de ton expérience, puis nous dire comment tu les as trouvés, ces stages-là? Alors, moi j'ai fait un stage ouvrier il y a 2 ans maintenant. Alors, c'est pas trop compliqué à trouver en Bretagne. Sachant que, bah, en fait, un stage ouvrier, c'est travailler en fait être en bas de la chaîne un peu, comme on dit. Donc, Oui. faire du travail à la chaîne, etc. Et donc, c'est assez simple à trouver, surtout dans ce monde-là en Bretagne. Là, je suis actuellement à la recherche d'un stage. C'est 4 mois, c'est un stage technique. Là, c'est un peu plus compliqué à trouver parce que c'est à l'étranger. Donc, ça reste faisable. Il y en a qui ont réussi. Après, enfin, ça dépend de ce que vous voulez. Je sais que moi, je cherche quelque chose de beaucoup plus technique que quelque chose qui est dans mon domaine, donc quelque chose dans le développement web ou dans l'IA. Après, il y en a qui cherchent dans un domaine spécifique et qui ont totalement trouvé, donc c'est possible. Après, je sais qu'en alternance, pour moi l'année prochaine, j'ai beaucoup plus d'opportunités qui s'ouvrent à moi déjà parce que en fait c'est une casquette que les entreprises aiment d'avoir quelqu'un qui sache parler euh, un peu technique agro et en même temps qui sait faire de l'IA, surtout qu'aujourd'hui l'IA est utilisée partout en agro, pouvoir même en électronique, si vous aimez l'électronique, c'est possible aussi dans ce monde-là. Et en fait, ils aiment beaucoup cette double casquette-là, les entreprises. Donc c'est vrai qu'en agro, il y a de quoi faire. On ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais dès qu'on commence à rentrer, en fait, à mettre un pied dans ce monde-là, bah, très vite, les contacts arrivent très vite. Ouais. Mais ça, c'est une des particularités. C'est vrai qu'en Bretagne, bah, c'est une Mm. terre d'agro, hein, donc, Ouais. et il n'y a pas d'école d'agro en Bretagne, donc c'est un peu Mm, ouais. vous êtes un peu seul au monde. Donc c'est vrai que vous êtes sur un bon créneau là-dessus, en tout cas sur la fin du parcours. Donc l'alternance, tu en as parlé un petit peu rapidement, mais c'est vrai que vous êtes très nombreux. Il y a plus de 90% des étudiants à l'ICEN chaque année qui alternent en dernière année. Donc ça, c'est quelque chose, toi, enfin, tu te poses pas trop la question, a priori, Non, tu vas pas trop. alterner. Bah, en fait, c'est que ça permet de payer quand même la dernière année et du coup d'éviter des frais de scolarité de 5e année qui sera Ouais, du coup payé par l'entreprise. Et puis, bah, ça permet de mettre un pied quand même en entreprise réellement, d'avoir son petit train-train en entreprise aussi et de voir ce que c'est, de faire des contacts, etc. etc. Donc, je pense que c'est important d'aller en 5e année en alternance. ouais. Bah, ça, c'est une des forces de l'école, de proposer ça depuis 15 ou 20 ans. On a aussi, c'est une possibilité qu'on pousse depuis 1 an ou deux, d'alterner à partir de la troisième année.
Donc c'est quelque chose qui est assez peu développé et qu'on a mis en place l'année dernière principalement. On commence à inciter les jeunes, même au sein qui sont déjà à l'ICEN, de continuer sur leur cycle ingénieur, donc années 3, 4 et 5, en apprentissage. Donc c'est une possibilité aussi, là, de faire sous ce format d'alternance sur le cycle ingénieur. En quatrième année, vous avez des projets à réaliser. Alors en troisième année, il y a un projet également. Je ne sais pas si c'était le projet Big Il y Data, en a deux système même. complexe. Ouais, il y a deux Ouais. projets. Et il y a un projet Euh, IA aussi, hein, c'est ça? Bah en fait, dès la troisième, un plus aussi de l'ISEN. En fait, il y en a même pas que en troisième année, il y en a en première et deuxième année Oui. aussi. Où première et deuxième année, c'est même une semaine et demie de projet en Python, où ça va être des projets un peu plus simples que ce qu'on va avoir après, mais enfin, ça nous met déjà dans le bain un peu d'un projet assez long et d'un travail à faire en groupe. Donc en première année et deuxième année, en première année, on avait fait une petite interface avec une petite tortue qui devait manger des déchets qui apparaissaient aléatoirement. En deuxième année, c'était un peu plus biologique, c'était du séquençage, c'était un peu plus compliqué à comprendre, enfin c'est un peu plus compliqué. Et en troisième année, on en a eu deux d'une semaine. Non, pas du tout. On en a eu deux de 3 semaines. Ouais. Donc un où on devait faire alors ça s'appelait Audizen. C'était comme une petite comme un Spotify, mais qu'on crée nous-mêmes, où en fait on avait toute la partie informatique avec comment créer la partition. Après, il fallait lire la partition par une carte électronique, et après, il fallait la jouer, la faire jouer. Donc on avait ces 3 semaines-là. Et après, on a eu le deuxième projet où là, c'était de créer un site web pour la ville de Saint-Quentin. Alors, je ne sais pas où elle est. Mhm. Mais pour en fait pour afficher tout l'ensemble du comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, mais Le réseau? tout. Comment? Le réseau? Bah non, c'était tout le système arboré, enfin tout le côté arboré en fait de la ville où on avait fait des prédictions avec l'IA, on avait toute une base de données de, je crois, c'était 25 000 arbres qu'on devait trier, nettoyer, etc. Et du coup, ça nous a permis en fait de manipuler pendant ces deux projets-là tout ce qu'on avait travaillé tout au long de l'année avant, Mhm. où on n'avait pas forcément fait beaucoup de cours, on avait juste vu les bases, et en fait pendant ce projet-là, on a pu approfondir du coup le travail qu'on a fait pendant les cours. Et cette année, on a un vrai projet où là, on est mis en fait en condition comme si on était en entreprise et qu'on nous demandait de faire quelque chose. On nous donne le projet, on nous dit bah voilà, c'est ça que je veux, maintenant il faut le développer, il faut le faire. Et donc moi là, l'objectif c'est de créer en fait une caméra, un système qui va permettre de détecter des poussins morts dans un élevage. C'est pas très sexy comme ça, mais ça reste super C'est important. important pour des élevages parce que ça permet de rendre l'hygiène un peu plus propre, d'aider l'agriculteur pour que ce soit plus facile pour lui. Et du coup, en fait, on va devoir créer une IA avec une image thermique, on va devoir créer une interface sur notre PC et rendre la chose la plus accessible possible aussi à l'agriculteur derrière. Donc on a le début du projet où on nous dit, bah voilà, moi j'ai ce problème-là et on va le développer pendant plus de 3 mois. Donc voilà, c'est un projet qui va être assez intéressant et qui en plus va nous permettre peut-être d'aller en concours derrière et de pouvoir présenter notre projet en concours. Donc, voilà. Oui, chaque année, il y a justement il y a des étudiants d'agronomie, agriculture qui se démarquent fortement à l'ICEN sur ces concours-là, parce que c'est vrai que c'est des projets qui sont concrets tout de suite hein, pour les Ouais, agriculteurs. Ils ont des milliers de questions et de soucis à régler. Et puis la techno peut finalement les aider sur énormément de choses, hein, que ce soit en production animale ou végétale. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions techniques. exactement. Euh,
Lorena demande qu'est-ce que tu souhaiterais faire, Léonie, après ta 5e année? Tu as déjà des vues? C'est toujours c'est la question qu'on me pose assez souvent. Et en fait, ce qui est bien à l'ISEN, c'est que on sort ingénieur ISEN et pas ingénieur spécialisé en Mm. agro ou en quelque chose. Donc en fait, derrière, je vais avoir des bases en agro, en numérique, etc. Et je vais pouvoir un peu aller là où je veux. Donc je vais pouvoir continuer peut-être à Ifremer si j'ai envie de retourner vers de l'environnement. Ou je peux continuer dans un laboratoire de recherche pour faire de la recherche du coup en agro, là où je voulais être de base. Je ne sais pas encore exactement. Je vais voir aussi en fonction de mon alternance si elle me plaît et si j'ai envie de continuer dans l'entreprise ou pas. Et puis voilà, je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire. Ouais. C'est vrai que c'est une des particularités. J'aime bien voir ça souvent parce que je discutais avec une de tes collègues qui est sortie maintenant il y a quelques années, qui me disait elle était rentrée dans le cycle biologie santé, et puis elle avait fait tous ses stages chez Siemens dans les IRM, et puis elle avait fait le domaine professionnel technologie de santé. Donc, et en fait, elle avait fait tout son parcours dans la santé, un peu comme toi avec l'agro. Et puis, ben, en fait, quand elle se présentait dans les boîtes en lien avec la santé, ben, ça se voyait sur son parcours en fait à l'ICEN. Donc au sein de l'ICEN, on peut très bien se vendre après l'ICEN en tant que euh, quelqu'un d'intéressé. Ça se voit déjà sur le CV en fait parce que vous avez suivi les bonnes, le parcours agro, santé, business, etc. Mais vous pouvez aussi vous dire que ben, vous êtes tout à fait apte à utiliser les outils d'intelligence artificielle, les technos, sur un autre sujet en fait. Donc ça, c'est une des forces aussi de la formation qui est proposée à l'ICEN. C'est clair que ben là, si tu veux demain travailler en informatique, je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus. Ouais, je Tu pense vois, aussi. même si c'est pas ton domaine particulier, mais tu trouveras toujours du boulot là-dedans si Ouais. vraiment tu veux travailler et que tu n'arrives pas à trouver autre chose, tu arriveras toujours à trouver, même dans autre chose, quoi. Non, et puis Donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas enfermé derrière à la sortie de l'école. Alors oui, pour l'instant, ça reste encore flou, même si c'est que dans 1 an et demi. Mais du coup, ouais, on n'est pas enfermé et on peut faire ce qu'on veut, même si bah, on veut rester dans un domaine, on peut aussi, enfin, on est vraiment ouvert un peu à tout. C'est ce qui est sympa. hmm. Euh, très bien. On avait, alors souvent, on a des questions sur les évaluations. Comment ça se passe en termes. Il y a des partiels, il y a des contrôles continus. Est-ce que il y en a tout le temps? Comment ça se passe, Léonie? Alors, moi, je sais que ça a changé l'année juste après moi. Moi, j'avais que en contrôle continu. À partir de l'année juste après, après que je sois sortie de ma prépa, ils ont rajouté des contrôles, enfin des partiels. Donc il y avait les contrôles continus toutes les semaines et il y avait les partiels en plus. Alors je sais pas du tout la proportion que c'est, je sais pas, je pourrais pas dire, je pourrais Ça pas dire. s'appelle pas vraiment partiel. Oui, enfin, on les appelle partiels, mais ce sont on regroupe des grands, des grands contrôles. C'est des gros DS regroupés sur quelques jours. Ils appellent les partiels, mais Bah c'est pour les élèves, c'est un peu vu comme ça du c'est un moins. peu pareil. Et effectivement, ouais. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même leur DS en contrôle continu qui fait Mm. que, bah, en tous les cas, ils ont quand même des notes de réserve. Enfin, de réserve, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Mais du coup, en fait, alors moi, je sais que c'était tous les mercredis en première année et tous les mardis en deuxième année. Moi, ça me changeait pas trop parce que mon lycée, c'était tous les samedis. Donc, j'étais prête à avoir des DS toutes les semaines. Et en vrai, c'est vraiment quelque chose d'agréable parce que ça permet de toujours avoir l'habitude de travailler toutes les semaines et de jamais trop se relâcher. Ce qui s'est passé pour pas mal de personnes en troisième année parce que c'est un système totalement différent où en fait on est par module et en fait à chaque fin de module et ben, on se retrouve avec un DS. Donc c'est plus régulier comme en première et Ouais. deuxième année. Et du coup, bah, y a des fois où on se retrouve avec une semaine où on a 3 ou 4 DS.
alors que c'est pas des partiels, c'est juste que bah, juste la fin du module se trouve en même temps que d'autres modules. Ouais, Et donc, c'est un peu plus compliqué, sachant que bah, y a des fois, on va se dire, bah, pendant un mois et demi, je vais pas avoir de DS, je vais pas travailler. Puis d'un coup, il y a tous les DS qui arrivent, c'est assez spécial, mais en soi, on nous prépare et on nous le dit assez régulièrement, comme quoi il faut bosser régulièrement en troisième année. Donc, c'est juste une façon différente de faire les choses entre la première, deuxième année et troisième année, mais ça, c'est mhm. faisable. Enfin, si on bosse, c'est toujours pareil. Voilà, mais c'est pour ça qu'on vous apprend à travailler en Ouais, première et deuxième année régulièrement. C'est ouais. pour pas perdre la bonne habitude en troisième année, ni après. Mais Et puis le truc qui est bien, c'est que une différence qu'on a entre le cycle généraliste et les autres cycles, c'est que nous, on a plein de matières différentes en première et deuxième année. C'est-à-dire on a les maths, la physique, ouais, mais on va avoir toutes nos matières après de spécialité à côté. Et ce qui fait que bah, on a plein de petites matières différentes à bosser. Et quand on se retrouve en troisième année avec bah, plein de modules différents aussi à bosser, mm, et ben on est limite plus avantagé par rapport à ceux qui ont fait généraliste, qui se sont retrouvés juste à bosser des maths et de la physique, et qui ont fait ça pendant 2 ans. Et alors que bah, là, c'est pas le cas, ils ont 6 ou 7 matières différentes à bosser et ouais, ils se retrouvent un peu perdus. Donc c'est un avantage qu'on a par rapport au CSI à ce niveau-là. ouais, c'est vrai. Oui, on entend ça de temps en temps. Après, C'est différent, c'est en voilà, fonction des personnes, hein, de c'est, toute façon. Hein, c'est... ouais, ouais, bah ouais, ouais, bien sûr. Là-dessus, après, toi, tu disais que tu avais une appétence aussi pour les maths. Jamais ça t'a traversé l'esprit de faire le cycle généraliste, par exemple, où il y a beaucoup de maths et de physique? En tout cas, En tu fait, regrettes pas, si je comprends bien. non, c'est pas ça, c'est juste que je trouvais ça plus intéressant pour moi d'aller commencer à bosser des matières qui m'intéressaient. Même si j'adore les maths et la physique, vraiment j'adore ça. Mm. Bah, en fait, je m'éclatais tout autant à faire de la SVT. C'est ce que je disais tout à Ouais, l'heure. J'ai eu tellement de mal à retirer en fait cette SVT en première année, enfin en première au lycée, que bah, j'étais contente en fait de la retrouver en première et deuxième ouais. année d'école. Et bah, en fait, ouais, moi j'aime bien avoir différentes matières et bah, là pour le coup, ouais, moi j'étais contente de pouvoir avoir autre chose que des maths et de la physique, même si j'adore ça. Donc Mm. voilà. Ok, parfait. Bon, et il y a également des maths et de la physique, rassure-moi. Oui, oui, oui. On Je avait. crois que c'est pareil, Ok, il doit avoir 6 heures et 6 heures de physique et de maths. six ouais, heures c'est de ça. maths et 6 heures de physique. Ouais, quelque chose Mm. comme ça. Il y a un peu d'informatique aussi dès la Ouais, première année. Il y a de l'anglais aussi, oui. un peu de Et un truc français. qui est très important et que on a fait la remarque avec différentes personnes de l'école, différents camarades, c'est que on nous apprend à parler. Mm. C'est que on nous apprend à vraiment pouvoir bah, parler avec différentes personnes, à s'adapter, à pouvoir vraiment étaler un projet correctement devant des gens. Et c'est un vrai plus, parce que quand on se Ouais. retrouve devant des gens qui sont là pour nous recruter, et ben on sait un peu comment expliquer notre projet, comment expliquer notre parcours. Enfin, voilà, c'est un vrai plus que l'ISEN a et que je pense qu'il y a pas mal d'écoles qui n'ont pas. C'est qu'on n'a pas que l'aspect scientifique, mais on a aussi l'aspect humain et l'aspect gestion de projet que d'autres n'ont pas. Ouais. Mais c'est important aussi parce que là, tu parles du fait de te présenter au recruteur, mais le métier d'ingénieur en lui-même aussi, c'est un métier Oui, de c'est communicant vrai. en fait. C'est-à-dire il faut être bon technicien, mais faut aussi comprendre ce que dit le client ou le patron. Et puis, faut savoir aussi lui expliquer la solution technique qu'on lui propose. Et ça, c'est effectivement une compétence importante de l'ingénieur. Et qu'on nous fait Euh, travailler dès la première année parce ouais, que du coup on a l'anglais et on a ce qu'on appelle tout le côté FHS où alors ça peut paraître très bête comme ça mais on va nous demander de faire un film donc de jouer, de parler, de s'exprimer. On a c'est comment le concours d'éloquence où bah, c'est pareil, on va devoir écrire, on va devoir s'exprimer devant 100 personnes
pour le concours. Enfin, si on arrive à la phase finale du concours, c'est pas gagné. Mais Ouais. vraiment, c'est un truc spécifique qui est vraiment intéressant à l'ISEN, quoi. Mhm. Ok. Euh, Très bien. Et, on arrive à 18h42. On parle, on parle. S'il y a plus de questions, alors n'hésitez pas. S'il y a des questions encore, on va bientôt devoir se quitter. Il va falloir également que je vous parle des portes ouvertes. Il y a des portes ouvertes sur le campus de Brest dans 15 jours. La date, je l'ai notée ici, c'est le 1er février. Et pour Thomas qui était dans le chat, qui est intéressé par Caen, tu peux nous retrouver également le 1er février sur le campus de Caen. C'est au Moho à Caen, dans les locaux du Moho. Donc on a deux sites sur la ville de Caen. Il y a un au lycée Sainte-Marie et un autre au Moho. C'est au Moho que ça se passe pour les portes ouvertes. Sinon à Brest, évidemment, bah, c'est la grande porte ouverte annuelle. Alors on en a plusieurs, mais c'est vrai que celle de janvier, février en tout cas, il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si tu seras là, Léonie. C'est fort Pas ce possible, je sais coup-ci pas. peut-être. Ah Ouais, si, super. si, si. Thomas Moi, nous j'ai dit qu'il a fait déjà fait celle une porte d'avant, ouverte. Ah ouais, d'accord. Bon, donc je bah, pense que... parfait, parfait. En fait, toi, tu n'avais pas pu venir aux portes ouvertes, Léonie, ici, Alors moi, quand en tu fait, étais au c'est lycée. que je me suis un peu orientée sur l'ISEN très tardivement, parce qu'au début, je pensais faire une école de chimie, ce Ouais. qui ne m'aurait jamais plu, sincèrement. Et en fait, du coup, un peu au dernier moment, je me suis dirigée vers l'ISEN. Il y avait aussi l'école à Beauvais, Unilassal, il y avait Oui, Émile Lassalle. des écoles comme ça. Et en fait, c'était un peu tard déjà pour les JPO et aussi on était en temps de Covid. Avec Donc Covid. Ouais. c'était un peu compliqué aussi de trouver. Je crois que j'en ai fait quelques-unes, mais c'était en distanciel, donc c'était un peu plus compliqué pour Ouais. nous. Alors à l'époque, ah oui, tu me parlais de ça, tu avais regardé les vidéos qu'on avait faites avec Lil Wayne, etc., donc Ouais, des étudiantes que tu fais aujourd'hui, donc c'est qui vrai. sont toujours disponibles, je crois, vous tapez YouTube East West, et on doit pouvoir retrouver ces vidéos-là également qui parlent de l'agro. Ça n'a pas changé. Je pense que Bon, ça le reste contenu quand doit être même bon, quoi. relativement identique et puis Mm. ça permet au monde d'avoir un premier aperçu de ce que c'est que l'ISEN. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions en terminale et des fois, ouais, Oui, ça c'est aide vrai. d'avoir des étudiantes qui parlent, on cache un peu de ce qui se passe à l'ISEN, quoi. Ouais. Ouais, et moi, alors je fais quelques salons. J'avais discuté avec une étudiante de Unilassal, tu parles de ça justement, Mhm. qui était venue nous voir parce qu'elle était surprise que l'ICEN fasse de l'agro-agri. Et elle, son truc, c'était la techno, en fait, mais la techno appliquée à l'agro-agri. Et puis elle me dit, ben mince, moi j'ai dû attendre la 5e année avant de faire le module techno IA. Et je dis, bah oui, en fait, c'est une des spécificités qu'on a à Ouais. l'ICEN. Alors ça n'existait pas quand elle faisait ses études, donc elle n'avait pas trop de regrets, mais c'est vrai qu'elle aurait bien aimé avoir cet aspect à la fois agro, enfin cette double compétence, on va dire, Ouais. euh, avec la techno et l'agro appliqué, quoi. C'est vraiment ce qui est spécifique à l'ISEN et c'est pas ce qui est spécifique à l'agro parce que c'est ce qui se passe aussi avec Ouais, l'environnement et le numérique, avec la santé aussi qui marche aussi beaucoup. Et puis voilà, l'agro c'est un exemple, mais ouais, l'environnement c'est pareil, c'est une double casquette qui est intéressante et qui aujourd'hui est obligatoire. Enfin, de pouvoir ouais. maintenant travailler dans ce genre d'environnement, c'est obligatoire. Ben nous, Et ça nous c'est paraît normal, Léonie, mais c'est vrai que ça peut être surprenant pour quelqu'un qui s'intéresse à l'agro, à l'environnement, de se dire, ben ouais. mince, en fait, et si les capteurs, les données, faut prendre les décisions à partir de solutions techniques. Donc, Ouais, ouais, voilà. et puis on reste quand même les seules écoles pour avoir fait quelques salons aussi et vu quelques écoles tourner agro après, on fait partie des quelques seules écoles à faire cette double casquette-là Oui, d'une science avec du numérique appliqué, quoi. oui, oui. Ouais. Et d'autant plus en agro, hein, ça c'est Ouais, sûr et certain. oui. Alors après, il faut faire connaître cette formation aussi, parce que Ouais, c'est vu qu'on est l'objectif. les seuls à le faire, bah, il y a peu de monde, enfin c'est assez peu médiatisé, etc. Donc c'est vrai que
c'est quelque chose qui est passionnant en tout cas à proposer et Mm. visiblement à suivre aussi, Léonie. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir aux portes ouvertes d'ici 15 jours, en début février à Caen et puis à Brest. Vous pouvez aussi nous retrouver à Nantes ce week-end, donc le 25 janvier ou le 8 mars. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur Parcoursup, il va bien falloir aussi que vous trouviez la formation qui va bien. Donc il faut bien cocher agronomie et écologie. Et puis, on vous dira donc sur Parcoursup que cette filière est sélective, qu'il faut passer le concours puissance alpha, et donc vous aurez toutes les informations et la procédure voilà, qui vous sera décrite à ce moment-là. Donc voilà, donc il y a plus de questions a priori. Bah, on va sur ces bons mots, on va se quitter en tout cas. Merci Léonie de ta participation, c'était un plaisir de t'avoir ce soir. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et puis ben, merci aux personnes qui ont posé des questions, ça nous a permis de bien avancer et j'espère qu'on on vous verra aux portes ouvertes au moins bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.